Salutations jeunes camarades. Bon, je crois que ça résonne un peu, mais je suis désolé, c'est normal. C'est qu'en fait c'est une petite pièce, la salle de bain juste derrière ouverte, la vitre est ouverte donc on entend peut-être les oiseaux et tout. Mais bon, on va dire que je fais au mieux pour que tout se passe bien. Dans cette vidéo je vais te présenter qu'est-ce que j'ai mis dans ma valise, parce qu'en fait plusieurs personnes m'ont demandé comment... Je sais pas si tu entends le bruit de la chaise, mais c'est un peu relou, mais c'est pas grave. Plusieurs personnes m'ont demandé qu'est-ce que je mettais dans ma valise, pourquoi je prenais avec moi, pourquoi pas d'autres choses, quelle taille de valise je prenais et jusqu'à quel poids j'allais. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo, pour vous montrer un peu tout. Voilà, peut-être ça pourra vous aider. Déjà avant tout, moi je vous conseille une chose, le type de valise qu'il y a à prendre, c'est déjà oublier tout ce qui est valise à fermeture éclair. Vous savez pourquoi? Parce qu'avec un simple stylo, je peux vous le montrer. Bon là j'ai pas de valise à fermeture, j'en ai à la maison en France, donc je pourrais vous montrer, genre je rajouterai à la fin de la vidéo, qu'avec un simple stylo tu peux ouvrir n'importe quelle valise à fermeture éclair, même la plus grosse des marques. Donc en gros, pour moi c'est extrêmement dangereux de laisser une valise, de prendre une valise avec fermeture éclair. Tu peux carrément, même s'il y a des cadenas, tu peux carrément l'ouvrir et la refermer mine de rien. C'est un truc de fou, je te montrerai ça à la fin de vidéo. Donc moi qu'est-ce que je fais? Je vais te montrer rapidement. Je prends une valise à fermeture comme ça, tu vois. Genre il n'y a pas de fermeture, c'est vraiment 3 crochets qu'il y a là, dont une ici avec un code. Au moins tu es sûr que personne peut, c'est comme un coffre-fort, personne peut l'ouvrir. Tu vois, c'est extrêmement dur. Le truc, tu peux le jeter à je sais pas combien de mètres, il n'y a rien qui cassera. C'est vraiment de la grosse qualité. Après j'ai pris du Samsonite, je pense qu'il y a d'autres marques qui font équivalent. Mais honnêtement c'est une c'est un gros avantage de prendre ce type de valise. Moi vraiment je le conseille à tout le monde. Regardez, elle est très simple et très efficace. Il y a un joint ici, je sais pas si vous voyez, qui permet que quand tu la fermes, eh ben, il n'y a pas de poussière, il n'y a absolument rien qui rentre, vous voyez. En fait ça amène directement le plastique, tu mets tes affaires. Cette poche là, moi je la réserve pour tout ce qui est vêtements, vu que c'est la partie que tu soulèves, tu vois, comme ça. Et cette poche là, c'est pour tout ce qui est accessoires, ma grosse veste, etc. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, dans un premier temps, moi je vous conseille, mais vraiment je vous conseille, arrêtez de vouloir prendre trop de choses quand vous partez en voyage. Je vous jure, j'en ai fait les frais. Prenez le strict minimum. Ne pensez pas à au cas où. Moi je pensais comme ça, genre je prends ça au cas où si il pleut, je prends ça au cas où si j'ai froid, au cas où si j'ai pas assez de chaussettes. Arrêtez ça, franchement, on peut très bien s'en sortir avec le strict minimum. Moi pour vous donner un exemple, là je suis venu en Turquie avec 5 kilos. Tout compris, c'est-à-dire mes vêtements, mes accessoires, mon matériel vidéo, tout, 5 kilos pile. Poids de la valise inclus, hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins en tout, il y a moins à l'intérieur, logique. Donc je vais vous montrer maintenant tout de suite ce que moi je prends. Après je suis un homme, donc je pense que j'ai peut-être sûrement besoin d'un peu moins de choses qu'une femme, mais ça, vous m'en voyez un peu dans la globalité. Moi ce que je prends, c'est d'abord, dans un premier temps, 2 pantalons. 2 pantalons, un classique que je mettrai tout le temps. Imaginons je sais pas, dans la jungle, si je dois marcher ou j'en sais rien, un pantalon classique que je mets tout le temps. Et un autre qui est ici, pantalon on va dire un peu plus classe. Imaginons si je vais en soirée ou si j'ai, je sais pas, un rendez-vous, j'en sais rien. C'est, on va dire, un peu plus classe, un peu plus habillé. Voilà, c'est tout. Un pantalon classique, genre style jogging, et un pantalon classe, style sortie. Voilà, tout simplement, ça c'est pour mon pantalon. En plus de ça, je prends donc un short qui est ici. Voilà, niveau bas, j'ai 2 pantalons, un short. C'est tout, c'est strictement tout et ça suffit largement. Je vous dis ça parce qu'en fait, j'ai fait l'année dernière un voyage en Australie et j'ai pris beaucoup d'affaires. J'avais une valise de 25 kilos, je crois, à peu près. Et j'ai pris plein de pantalons, plein de t-shirts, plein de tout. Je me suis dit au cas où, il faut que ça me tienne la semaine, au cas où, il faut que si je peux pas les laver, machin truc. Je pensais qu'à ça, tu vois. Et au final, ça sert à absolument à rien. Le pantalon, tu es en voyage, tu peux le mettre, on va dire, 4 jours au lieu de 2, par exemple, chez toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est normal, t'es pas chez toi, tu peux te permettre de mettre des habits que tu as déjà mis. C'est pas comme s'ils étaient extrêmement sales ou quoi. Voilà, donc je continue pour ce que je mets dans ma valise. Je prends, par contre, en plus, des caleçons. Ça, par contre, moi, j'en prends minimum 1 par jour. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai 6 en tout. 6 parce que je me dis que je fais un roulement, tu vois. En gros, quand j'en mets un, en fait j'attends d'en avoir à peu près 4 sales pour aller les laver. Tu vois ce que je veux dire? J'en laisse toujours 1 ou 2 en réserve, au cas où si je peux pas les laver tout de suite. Mais voilà, j'en ai au message, c'est ce que j'ai le plus, 6. Pour moi c'est vraiment le strict minimum pour un homme à peu près hygiénique. Après, des gens qui, peut-être je sais pas, moi j'aime pas garder les sous-vêtements plus de 24 heures, honnêtement. Moi, je crois que je prends la douche, je suis obligé de changer, je peux pas remettre quelque chose que j'ai déjà mis, même si c'est pas forcément sale ou quoi, je sais pas, c'est, voilà. Ensuite,
Au niveau des chaussettes, j'ai pris 4 paires, donc 5 paires en tout. 4 en réserve et une que je mets actuellement. Donc voilà, j'ai pris exactement en fait 1, 2, 3, 4, 5, donc 4 sockets, style courte, style à la cheville, et une longue, au cas où. Donc ça fait 5. Et au niveau t-shirt, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5 plus le celui que j'ai sur moi, ça fait 6. Voilà, tout simplement. 6. Et encore, je crois que j'en ai trop pris. Parce qu'honnêtement, t-shirt, je peux le mettre un jour, voire un jour et demi, ça passe easy, tu vois. Voire même 2 jours quand tu fais pas grand chose. Après, là, il fait extrêmement chaud, donc moi, j'en prends un par jour. Voilà, vous savez tout. Niveau vêtements. Et j'ai pris au cas où, ça par contre, c'est obligatoire, une veste. Moi, j'ai pris une veste 3/4 à peu près, pas très lourde, tu vois. Pour si jamais j'ai froid la nuit, si dans l'aéroport il y a la clim ou dans l'avion, etc. j'ai un peu froid, ce qui était le cas. Donc voilà. Et c'est extrêmement tout pour mes vêtements. Donc voilà. Voilà, une fois que tu as déjà mis des vêtements, moi ce que je fais c'est que, regarde, j'ai pris un sac en plus, un sac, tout ça basique, en plastique, pour mettre dedans les vêtements sales. Comme ça je mélange pas les vêtements propres et sales une fois que je les ai mis, tu vois. Donc une fois que mes vêtements ont été portés et que je compte pas les remettre, qu'est-ce que je fais? Je les mets à l'intérieur de ce sac pour, je sais pas s'il y a des petites odeurs ou quoi, je pense que c'est normal. Et ben ça mélange pas avec les vêtements propres. Donc en gros je mets tout, là j'avais tout enlevé exprès pour vous montrer, je mets tout là-dedans. Et au moins ce sac, quand je vais dans une machine pour laver les vêtements, machine à laver extérieure automatique, je peux prendre juste ce sac et je mélange tout. Je mets tout dans la machine, j'attends, je sais pas, une 20 minutes, une demi-heure. Après je le fais sécher, une fois que c'est propre je remets là-dedans. Au moins je ne me promène pas avec mes vêtements. Donc voilà, niveau paire de chaussures, j'en prends qu'une seule. J'ai fait l'extrême erreur quand j'étais parti en Asie d'avoir pris 3 à 4 paires. Même des tongs j'en ai pas pris pour te dire. Je pensais même les avoir pris mais je les ai même pas pris au final. J'ai pris qu'une paire, celle que je mets tous les jours. C'est tout. Les chaussures ça prend de la place et c'est lourd. Honnêtement c'est lourd, on se rend pas compte. Du coup voilà, essayez une paire, voire 2 grand max, pas plus. Donc ça c'est pour les vêtements. Maintenant je vais vous parler des accessoires que je ramène avec moi. En fait, on va dire des choses qu'on ne pense pas forcément et qui sont extrêmement utiles. Donc avant tout, on va parler de l'hygiène. Moi je prends un stab, je sais pas comment on appelle ça, pour les lèvres. Voilà, ça c'est, voilà, ça m'arrive des fois d'avoir les lèvres gercées. Du coup je préfère les prendre avant d'avoir, voilà, avant que ça s'empire. Un déodorant miniature obligatoire, ça j'en mets tous les jours. Je pense que tout le monde, voilà. En fait à la base c'est un déodorant normal mais qui a été compressé. Il est noté ici. Donc il y a la même dose qu'un déodorant normal sauf qu'il est petit. Donc en gros c'est le même prix qu'un grand mais sauf qu'il est petit. Donc tu as l'impression qu'il est petit mais en fait c'est le même. Et une crème pour le visage. Ça c'est une crème spéciale pour, voilà, si tu as des rougeurs et tout. Moi j'en mets assez, on va dire une fois tous les 2-3 jours. Ça c'est pour l'hygiène. Après j'ai pris mon parfum. Bon ça c'est pas obligatoire du tout. Mais voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris une petite boîte de Doliprane. C'est pour moi le strict minimum. Quand tu as un mal de tête ou quoi, ça passe toujours. Ça, c'est, voilà. Quand tu as quelque chose, Doliprane, tac, ça va mieux. Moi, je les prends en gélule. J'aime bien quand c'est une gélule, comme ça, tu avales d'un coup, basta, on n'en parle plus. Ensuite, là, on va parler niveau confort. Confort, moi, j'ai pris ça, que je n'utilise jamais. En fait, je le prends à chaque fois, mais je l'utilise jamais, je vous jure. C'est un, voilà, cache-yeux quand tu veux dormir dans le noir complet. Ça peut servir. Moi franchement je l'ai jamais utilisé, mais à chaque fois je me dis on sait jamais, peut-être qu'un jour il fera, je sais pas, je vais dormir à l'envers, il fera jour ou quoi, et voilà, moi il me faut du noir, tu vois. Du coup voilà. Et j'ai pris quoi d'autre? Des bouchons que je n'ai aussi pas utilisé, parce qu'en gros ça c'est pour bien dormir, et vu que moi je suis censé être en vacances, je suis pas censé dormir, je suis censé être le plus actif aussi pour profiter au plus de mes vacances. Du coup je les ai pas utilisés, je les ai pris quand même pour avoir le combo yeux-oreilles, pour être vraiment en immersion totale de ton sommeil, mais je les ai pas utilisés. Du coup voilà. Ensuite qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, les clés de chez moi, ça c'est normal, logique, on s'en fout. J'ai pris ceci. Ça me sert absolument rien en Turquie, mais ça peut servir pour d'autres pays. En fait, c'est un... Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est un multiprise international. C'est-à-dire qu'en gros, avec ce machin, tu peux brancher tout ton multimédia. Imaginons que tu as quelque chose à charger, un ordinateur ou quoi. Tu peux te connecter autant
tout ce qui est Corée, je crois qu'il est différent, Chine, Australie, Angleterre et tout, il y a toutes des prises différentes dans chaque pays. Donc avec ça, au moins tu es sûr que tu peux te connecter partout. Tu peux brancher tes appareils partout dans le monde avec cet appareil. Bon là, je m'étais pas renseigné à l'avance, mais la Turquie en fait c'est les mêmes trous que la France. Du coup, voilà, j'en ai pas utilité. Bon, c'est tout léger donc je l'ai pris quand même. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, bah, une batterie externe. Ça c'est pour moi obligatoire. Je l'ai pris, c'est obligatoire, mais je la prends jamais avec moi en fait. Donc à chaque fois je suis en galère de batterie. Parce que c'est un peu lourd. Ça sur soi, franchement ça fait un peu du poids. Je l'ai pris mais je l'utilise, franchement je ne l'ai pas utilisé encore. Ça c'est vraiment pour les grands voyages, je pense que ça sert quand tu es sûr de, genre tu sais pas où tu vas dormir ou quoi. Là c'était un peu programmé donc ça me sert pas trop, mais je l'ai pris quand même au cas où. J'ai pris quoi d'autre? Ah oui ça, bon c'est pas du tout obligatoire mais moi j'aime bien. En fait c'est un pèse-bagages. En gros c'est automatique. Ça coûte pas cher, hein, ça doit coûter dans les 15 €. Et en gros, tu peux peser ton bagage dans ta chambre. Comme ça, tu n'as pas de mauvaise surprise une fois que tu arrives à l'aéroport. Parce que mine de rien, le kilo supplémentaire, c'est extrêmement cher selon les compagnies. Du coup, ça peut te sauver la life. C'est tout petit, c'est tout léger. Tu t'en achètes un, il te dure 10 ans. Voilà. Ensuite, j'ai pris mon appareil photo avec lequel je suis en train de filmer, Canon G7X, pour ceux que ça intéresse, c'est le Mark II, donc la deuxième génération. J'ai un trépied aussi qui va avec, marque Joby, c'est un GorillaPod, en gros c'est un genre de trépied que tu peux tourner un peu dans tous les sens pour pouvoir l'accrocher où tu veux. J'ai pris le chargeur qui va avec, en fait c'est pas un chargeur qui est vendu avec, c'est un autre chargeur que j'ai acheté en plus, pour charger 2 batteries en même temps. Parce que oui, en gros j'ai 3 batteries pour l'appareil que je n'utilise jamais d'ailleurs. J'en utilise toujours une, voire 2. La troisième elle est toujours neuve, toujours dans la sacoche au cas où. Mais en fait 2 me suffit largement, mais vraiment large, pour filmer toute la journée. Mais je me suis dit au cas où si je n'ai plus de batterie au bout de, je sais pas, si je reste 2-3 jours sans pouvoir les charger, au moins j'ai de quoi filmer. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je vais vous montrer quelque chose. Ce drap. Bon, c'est un peu dur à montrer. En fait, c'est un drap. Je sais pas comment le montrer. C'est un drap tout simple, mais en forme de poche. En fait, c'est une poche où tu te glisses à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez là. En fait, il y a un trou. Tu te glisses à l'intérieur. En fait, vous savez ce que c'est? Ça s'appelle un... Comment ça s'appelle déjà? A few moments later. Ceci s'appelle un sac à viande. C'est un peu spécial comme nom. Et en fait, voilà, donc ça sert à quoi? Ça sert à, en gros, si tu as envie de dormir quelque part et ne pas avoir un contact direct entre ta peau et les draps extérieurs ou les matelas ou le coussin, et ben ça te permet d'en gros tu le mets sur le lit, tu le poses sur le lit. Tu as l'emplacement pour l'oreiller en dessous, genre ça le couvre complètement. Et donc tu peux dormir directement dans des draps qui sont complètement propres, donc les tiens, dans des lits qui sont pas les tiens. Comme ça, tu n'as pas un contact direct peau matelas ou peau coussin de quelque chose que tu ne connais pas, tu sais pas où ça a été lavé ou si ça a été lavé ou pas, du tout court. Du coup, là, c'est tout petit. Bon, là, c'est grand parce que c'est des plis, mais quand tu le plies, c'est tout petit, ça rentre là-dedans. Tu vois, une petite pochette comme ça. C'est tout léger. Et voilà, c'est très... Moi je kiffe parce que voilà, c'est une question d'hygiène. Après les gens font ce qu'ils veulent. Moi j'aime bien avoir ma propre hygiène à moi, avoir mes draps propres à moi et ne pas dormir dans des draps que je ne connais pas et je sais même pas si ça a été lavé ou pas. Voilà. Donc voilà, ça s'appelle un sac à viande. Si vous voulez, je vous mettrai les liens dans la description. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ceci, tout simplement, c'est une serviette. Serviette microfibre, c'est tout petit. Ça rentre là-dedans. C'est extrêmement léger, ça sèche extrêmement vite et je vous jure que c'est limite le meilleur investissement que j'ai fait parce que avant je prenais ma grande serviette et tout, elle mettait 20 ans à sécher, franchement c'était un peu relou. Du coup voilà. Donc voilà pour tout ce qui est de ma valise. Tout ce qui est à l'intérieur de ma valise, c'était ça. J'espère que ça a pu t'aider à faire des choix ou quoi. Maintenant je vais te montrer autre chose, c'est ce que je prends en plus de ma valise. En fait, quand tu prends l'avion, tu as le droit à un bagage en cabine. Donc soit une valise, soit un sac à dos, soit ce que tu veux. Mais en gros, tu as le droit à qu'un seul article.
Donc moi en gros j'ai une valise, je pouvais pas prendre un sac à dos en plus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une petite sacoche que je vais te montrer tout de suite. Voilà, une petite sacoche comme ça. Et en fait c'est quelque chose que tu mets sous ton t-shirt en fait. C'est un truc voilà, un peu sécurité. Au moins on voit pas si t'as une sacoche, on peut pas essayer de te la voler vu qu'on la voit pas du tout. Elle est sous ton t-shirt, elle est collée à ta peau. Il y a un truc anti-transpirant ici. Et il y a plusieurs poches. Moi j'aime bien, franchement j'adore. Honnêtement j'adore. C'est la première fois que je prends ça. D'habitude j'avais une sacoche, une grande sacoche. Et là franchement je kiffe ça. Je prends la grande pour mettre tous mes grands papiers. Je vais vous montrer d'ailleurs ce que je mets, ce que je prends avec moi. Dans la grande poche, donc, du coup, il y a mon permis international. Il y a mon passeport. Il y a ma carte d'identité. Il y a mes cartes bleues et mon permis au cas où qui va avec mon permis international. Après, voilà, j'ai l'argent turc ici. Et j'ai l'argent français qui est dans ici. J'avais mis à l'intérieur l'argent français pour faire mon change. Là j'ai des pièces encore à l'intérieur, donc ça c'est pour la partie de la grosse sacoche, quoi, de la grosse poche quoi. Hop, 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 je remets tout. Et dans la petite sacoche, quoi, dans la petite poche qui est devant, en fait j'en ai deux. Une, je mets tout ce qui est écouteurs et mes batteries, comme ça je les ai sur moi. Écouteurs, batterie, voilà c'est tout. Et deuxième carte mémoire. Et dans la deuxième, je mets tout ce qui est en fait pour mon retour en France. Il y a mon petit, tu sais, le petit pointu pour mettre dans l'iPhone pour sortir la carte SIM. Et il y a ma carte SIM aussi. Et voilà, je crois que c'est tout. C'est tout. D'ailleurs, j'espère qu'elle est toujours là. Mais... ouais, toujours là. Et il y a aussi des pièces d'euros qui me servent à rien ici. Du coup, je mets tout là. Ça, c'est ma sacoche, ma petite poche que j'utiliserai quand je rentrerai en France, bien évidemment. Du coup, voilà, ça, c'est extrêmement utile. Je vous jure, c'est trop bien parce qu'en gros, tu la mets. Attends, je me remets droit, hop. Tu la mets comme ça. Hop. Et tu vois qu'il n'y a plus personne, on voit rien, on voit que dalle, on sait pas que tu as quelque chose, rien. Et au moins c'est sécurisé, il n'y a personne qui peut essayer de te voler quoi que ce soit. Surtout tes papiers d'identité, au moins tu les as toujours sur toi en sécurité. Et si on veut te les voler, il faut qu'on te vole toi entier. Voilà, voilà. Bon voilà, je vous ai à peu près tout dit. J'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai été assez explicatif. Bon, je sais pas comment on dit. Et voilà, vous savez tout, absolument tout ce que j'ai pris sur moi. Vous voyez que c'est extrêmement simple. Vous voyez que tout ça, ça fait 5 kg, valise compris, sachant que la valise fait déjà 2 kg. Si ça vous intéresse, je peux vous mettre le lien de la valise aussi. C'est une valise Samsonite, c'est une des meilleures marques du marché. Il y en a une autre, une autre marque qui est bien, c'est American Tourer, je crois, un truc comme ça. Voilà, American machin, c'est américain, et Samsonite, c'est français. Du coup, voilà, ça c'est le top marque européenne, et là-bas c'est le top marque américaine. Mais les deux se valent, franchement, les deux sont bien, et les deux sont aussi chers. Donc, du coup, voilà. Sinon, je n'ai pas pris ma brosse à dents, comme vous avez pu je vous l'ai dit dans une vidéo précédente. J'ai acheté une brosse à dents ici parce que ma brosse à dents c'est une brosse à dents électrique et je voulais pas me casser la tête à prendre le chargeur machin truc, c'était trop lourd. Du coup j'ai acheté une brosse à dents là, plus dentifrice là, ça vaut rien et comme ça quand je pars je laisse là, je m'en fous, j'ai rien perdu. Et sinon ben voilà, je pense avoir absolument tout dit à ce niveau là. C'est une petite vidéo explicative, ça peut vous aider à faire des choix et au moins si vous avez peut-être préparé votre valise pour partir quelque part, vous avez peut-être un petit récap pour savoir que vous n'avez pas oublié des choses. Je vous ai même montré mes papiers et tout, au moins vous savez à peu près tout. Voilà, voilà. Petit conseil aussi par rapport au change, ne faites jamais de change à l'aéroport. S'il vous plaît, ne faites jamais cette erreur-là. L'aéroport, il n'y a rien de pire pour... il y a même si écrit no commission machin, ça c'est classique, mais on connaît très bien, le taux il est extrêmement bas comparé à ce que vous pouvez avoir. Donc changez, on va dire le strict minimum 50 balles max, et le reste vous allez le changer en centre-ville. C'est connu, ne vous faites pas avoir et ne pensez pas que c'est une affaire ou quoi qu'on vous dise. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, lâcher un petit j'aime.
et de partager si vous avez kiffé, et surtout de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aidera vraiment beaucoup. Allez, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.